Alors, les amis, euh, tiens mon Jean-Jacques, viens s'il te plaît. Je pense que tu peux me faire un bon rectum. Assieds-toi. Non, c'est important. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Ah mais tout de suite. Tiens, Jean-Luc, tu vas me faire les branches pubiennes, toi. Les branches pubiennes. Tu vas te mettre derrière le rectum et tu vas l'encercler. Assieds-toi. Mets-toi à genoux dressé. Regarde. Regarde, bah, comme ça. Tout de suite. Regarde. Regarde. Je te propose de faire. Attends, pardon. J'ai une dame qui m'a beaucoup influencé dans ma vie. J'ai eu beaucoup de personnes, en fait, mentors qui m'ont inspiré. Elle s'appelle Bonnie Bainbridge Cohen. Si vous connaissez, c'est un gros chat Bouddha qui a une capacité à changer l'énergie, à apaiser. C'est la fondatrice de Body Mind Centering. C'est pépite, hein, c'est du même niveau que Moshe Feldenkrais dans l'apprentissage du mouvement en conscience. Et Bonnie, elle a bientôt 80 ans maintenant, elle te fait incarner l'anatomie. Et c'est bien au-dessus de ce que j'ai pu étudier dans mes études conventionnelles à la fac de médecine, en kinésithérapie ou en ostéopathie. Bien au-dessus. Bien au-dessus. Du coup, mon beau rectum, je te propose de faire ça. Voilà. Et vous, jeune homme, vous me faites ça, comme ça, les branches pubiennes. Alors, voilà. Vas-y, montre, s'il te plaît. Comme ça, voilà. Bien, bien, attends. Là, je vous invite à tous, à descendre de votre ventre, c'est mou, c'est mou, c'est mou, c'est mou, c'est important de toucher son anatomie, Hicham, jusqu'à temps, au-dessus des organes sexuels, on trouve ces branches pubiennes. Il y a du dur là, juste au-dessus des organes sexuels. C'est les deux branches que symbolise Jean-Luc sur donc on va aller en dessous, là, tu vois, à la fin du rectum ici, plutôt là, comme ça, voilà. Ça, c'est la fin du système digestif représenté par le bras de Jean-Jacques. C'est le côlon sigmoïde et ensuite on a le rectum qui est là. D'accord? Côlon, là regarde, côlon ascendant, gros intestin, l'intestin grêle, plein de petites tuyauteries, ça arrive ici, valvule iléocécale. D'accord? L'appendicite, le sécom là. Côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant. D'accord? Ensuite, ça fait un petit S côlon sigmoïde, c'est le point ici, et là on a le rectum. Une cellule fait quoi? J'ai dit hier, elle fait comme toi, dans les triards. Oxygène, mama. Elle mange micronutriments et elle élimine. Caca. Il manque un de ces trois trucs, gros problème dans ta vie. L'élimination, super fondamentale. On va en parler, on a commencé déjà à en parler. Je vous ai dit, quand quelque chose est vrai, il est vrai dans plein de champs. Le critère pour moi, à travers les connaissances, mais t'es bien avec ton rectum, c'est magnifique. Pour enseigner à Life Force, depuis des années que je fais ça, et que les copains m'ont rejoint, et que d'autres vont rejoindre l'aventure, si ça vous parle, c'est est-ce que ça touche différents champs de vie? Si oui, ça déclenche mon attention et je cherche. Le squat archétypal qu'on a vu ce matin, celui-là, reprenez votre squat là. Allez à la position finale de ce que vous pouvez faire. OK, pour le moment, par rapport à ce matin. Ça, c'est la meilleure position pour éliminer, ce qui fait donc partie de ton confort digestif, donc ton confort de vie. Quelqu'un qui est constipé dans sa life, c'est chiant. Enfin, c'est constipé. C'est emmerdant. Ça vous est déjà arrivé tous d'être constipé. T'es pas bien dans ta vie quand tu n'as pas un confort digestif, et comme le ventre, c'est un peu la maison des quoi? Oui. Et avant de savoir quoi manger, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes venus pour ça, dans ce niveau de conscience, le quoi manger, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui te bouffe de l'intérieur. Après, on parlera de la B12, promis, mais c'est tellement moins important. Non, mais on en est là. Et oui. Donc, maintenant, mon rectum de Castelrousset. Tiens, mets-lui quand même un petit coussin, mon rectum. Ah oui, il faut qu'il soit bien, c'est important. Confort digestif. Regarde. Et on pourrait partir sur une pièce d'impro, là, comme ça, un truc de malade. Là. Je le sens bien. Ouais, je le sens bien. Hein? Regarde. Et, alors attends, il faut que tu me... Alors, en fait, tiens, Rico, viens, Rico, viens. En fait, il faut ça.
Regarde, viens, parce que vous êtes disproportionné. Attends, va de ce côté-là. Quoi? Non, mais regarde, fais confiance, fais confiance, fais confiance. Toi, tu fais la branche pubienne comme ça, là, juste une main. Et Rico, il va se mettre de l'autre côté et il va faire ça. Là, comme ça. Voilà. Ça, ici, c'est mes crêtes iliaques. Là, ici, c'est mes crêtes iliaques que je touche. Et ensuite, elles plongent comme ça fait une hélice de bateau. Et elles se rejoignent devant, ici, d'accord? Sur ce que vous avez, ce que vous sentez ici, la branche pubienne. Et quand tu fais popo, quand tu vas à la selle, il y a un muscle qu'on appelle fer à cheval, puborectal, qui est comme ça, là. Il vient s'insérer sur la face postérieure des branches pubiennes. Vous voyez, si vous ne voyez pas, les gars, vous bougez. Il vient s'insérer comme ça sur la face postérieure des deux branches pubiennes et il vient encercler le rectum. OK? Donc, ce muscle-là se désengage comme ça, simplement quand tu as dépassé 130 degrés, Amael, de flexion de hanche. Quand tu fais popo à 90 degrés sur une chaise, filez-moi la chaise, Nat, s'il te plaît. Comme la majeure partie de l'humanité en Occident, si je fais popo là, ici, je dois pousser beaucoup plus pour éliminer, pour que ce muscle, parce que ce muscle n'est pas complètement désengagé, je dois pousser beaucoup plus. Confort digestif, ça donne hémorroïdes, fissure anale, en veux-tu, en voilà. Je vous ai dit, j'avais une anamnèse des questions aux patients hyper chiadées pendant plus de 25 ans. C'est des questions que j'ai posées systématiquement. 40 000 personnes, ça fait quand même une jolie petite ville. Une bonne moitié des patients que j'ai eus à travers le monde ont souffert à un moment, ont eu ces problèmes-là, hémorroïdes, fissures. On n'en parle pas, c'est tabou. Tu n'as aucun proctologue, Daniel, qui te donne ce type de conseil d'aller à la selle comme ça. C'est la base de la base. Ne me lancez pas sur l'accouchement, elle est où ma Fabienne, sur le truc, parce que bien sûr, quand tu te mets, reprends cette position. Les gars, restez là, vous êtes beaux. Quand tu te mets dans cette position, est-ce que tu sens que ton périnée, le noyau fibreux central, est désengagé? C'est beaucoup plus facile d'aller à la selle. Bien sûr, le bébé, c'est beaucoup plus facile aussi, logiquement, d'accoucher comme ça. La gravité, tout dans le bon sens. D'accoucher comme ça, c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dedans. C'est un peu aussi pour le confort de l'obstétricien. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le débat parce que j'aurais beaucoup de choses à dire sur ça. Je vous recommande vivement, donc quand quelque chose est vrai, cette position qui est harmonisante par excellence. C'est la position par excellence pour éliminer. Normalement, si tu as un bon transit, jeune homme, tu devrais éliminer après chaque repas. Après chaque repas. Donc, ce que je vous recommande, soit vous pouvez faire ça, quand tu vas... Moi, j'ai vécu 10 années de ma vie en Asie, par exemple. Les 3/4, il faut savoir que les 3/4 de la planète, pour avoir un petit peu voyagé jusque-là, dans cette vie, se reposent comme ça. Toute l'Inde, toute l'Afrique, ça fait déjà beaucoup. Tous les peuples les plus liés à la nature se reposent comme ça. Qui a déjà été en Afrique et en Asie? Bien sûr que quand ils jouent, on attend le bus comme ça. Tout se fait comme ça. À la maison, effectivement, moi en Asie, j'ai des potes dans le village. Non, mais c'est vrai, dans le village, dans le Mékong. Mon papa est né à Sadek. Vous avez vu l'amant de Marguerite Duras? Oui. Voilà, dans ce petit village-là. C'est génial, dans le Delta. Et sur des toilettes comme chez nous, ils se mettent comme ça. Moi, je me mets comme ça. Voilà. Mais quand tu n'as pas la souplesse au départ, Lucie, quand tu n'as pas la souplesse au départ, plutôt que défoncer les toilettes, et puis après, tu as Daniel, il y a les fuites, il est obligé de faire ça. Et ben, regarde, Daniel, il va aller à Leroy Merlin belge. Et ça existe, Leroy Merlin Belgique? Ah ben voilà. Alors, m'achetez pas un Squatty Potty en plastique, s'il vous plaît, parce que pareil, c'est un truc qui me touche beaucoup, puisque je viens de l'océan, et donc le plastique dans les mers... Alors, par contre, c'est une jolie vidéo sur YouTube, vous pouvez le marquer, Squatty Potty, pour les enfants leur expliquer, et pour nous, c'est rigolo. C'est bien fait, c'est un dessin animé qui dure 2 minutes 30, pour expliquer ce que je suis en train de vous montrer. Vous me prenez 3 planches, d'accord? Vous me les mettez comme ça, là.
c'est sympa. En plus, tu peux te faire un truc, si tu as une scie sauteuse, tu peux te le faire avec un demi-cercle pour vraiment rentrer sous les toilettes, tu sais. Et puis tu mets tes pieds comme ça, regarde ce qui se passe. Amel, tu vois, là j'ai plus de flexion de hanche. Et là vous êtes. Et si c'est pas suffisamment haut, bah, tu te penches en avant un petit peu. Et regarde, Martine, tu vois, là j'ai un angle qui est fermé. Et tu verras que ton confort digestif sera bien amélioré. Vous avez déjà vu des enfants 5, 6, 7 ans qui sont à la selle? Ils sont assis et ils sont comme ça. Mon fils, ma fille, quand ils sont aux toilettes, ils se mettent comme ça. J'attendais. Ça, c'est constipé, là. Merci les gars. Merci les gars. Merci. Alors, autre chose, par rapport à cette... tiens Charlie, tu peux la remettre là-bas. Par rapport à cette posture, le squat archétypal, je vous invite, tout à l'heure, quand on passe, dès que vous passez devant un poteau, c'est pole dance, les gros poteaux, essayez de descendre comme ça. Dans mon cursus de vie, au niveau professionnel, un moment, je suis passé à l'école du dos, à la Pitié-Salpêtrière. C'était bourgeois à l'époque. C'est le plus grand service de rhumato d'Europe. Et tous les gens qui coûtent une blinde à la Sécu, qui sont lombalgiques chroniques, qui ont des lombosciatiques, lombocruralgie, en veux-tu, en voilà, on te dit, tu ne peux plus faire ça. Alors, le Pedro de Portugal, un Pedrero, qui est un Pedro qui est portugais et qui est immigré en France depuis Salazar et qui est maçon. Bah oui, mais docteur, moi, comment je fais pour manger maintenant, ma famille, les enfants et tout? Hein? Non, mais et puis tous les sportifs, tous les gamins qui ont l'âge d'Amel, qui sont des futurs pros en rugby ou au foot, ah non, mais tu peux plus faire. Et justement, en fait, quand tu calcules les pressions, effectivement, il est où mon ingénieur? 1400 kilos par centimètre carré, c'est le travail d'Hicham en ingénierie civile, bah là en ingénierie biomécanique, 1400 kilos par centimètre carré sur L5S1. Le dernier répartiteur de pression, Nat, dont on a parlé hier, tu sais, entre les vertèbres, il y a des billes de dentifrice. Dentifrice, c'est un fluide, donc ça répartit les pressions, qui est dans un tube d'arrosage. Hein, le nucleus pulposus, il prend 1400 kilos par centimètre carré, Pascal, c'est énorme. Donc ça fait des hernies discales, certes. Ok, très bien. Ça me paraissait chelou déjà à l'époque, mais bon, comme je voulais le diplôme, je la ferme et puis tu fais ton truc. Et je suis arrivé en Asie, je vous ai dit, j'ai passé 10 ans sur ce continent, l'Asie du Sud-Est. Et puis je suis métisse, moi, asiatique, comme Natacha, donc c'est quelque chose qui me touche profondément. Je passais beaucoup de temps dans le Nyakwe. Nyakwe, ça veut dire, c'est vietnamien, ça veut dire c'est la campagne, les gens de la campagne, les campagnards. Kwe, Nya, c'est maison, Kwe, c'est paysan. Et du coup, les paysans, moi j'aime bien passer du temps avec les paysans. J'allais toujours surfer dans un endroit où c'est une région où il y a beaucoup de paysans. Et ils sont comme ça. Ils sont passés leur vie, mon Jean-Jacques, comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de vieillesse au Vietnam, au Cambodge, au Laos. C'est-à-dire qu'à 94 ans, pour gagner 2 dollars par jour pour manger, toujours comme ça. Bah, tu sais bien, c'est son pays favori. Jean-Jacques, il a beaucoup, beaucoup voyagé aussi. Et on a ça en commun. Pareil, on parlait avec Daniel et Mama le premier soir. Tu les as vus aussi comme moi, à repiquer du riz comme ça. Et oui, Mama. Et je me suis dit, mais ils n'ont pas passé comme Pedro juste 15 ans comme ça. Ils viennent de passer 70 ans comme ça. Et les 1400 kilos par centimètre carré, et des IRM, MRI, CT scans, j'en ai vu des milliers. J'en ai pas vu 100, j'en ai vu des milliers. Pas un pet d'arthrose, en tout cas pas d'hernie discale, pas de prolapsus disco. Où est l'erreur? Pourquoi? Je vous ai déjà dit la notion de quoi? De contre-posture. Qui qu'a dit? Eh bien, la classe internationale. La contre-posture de ça, c'est ça. Ils peuvent faire ça, Lucie, parce qu'ils ont la souplesse de faire ça. Nous, occidentaux, on ne peut plus faire ça parce qu'on n'est plus capable de faire ça. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, vous savez que ce chemin pour retrouver ça, mon Séba, Fabienne, eh ben on l'a. On l'a. Donc, en récupérant ça, tu vas pouvoir aussi récupérer ça, confortable.
Est-ce que ça fait sens pour vous? Donc, c'est aussi très intéressant. Je vous parlais depuis le début, excuse-moi de te couper Tamara, de la différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, il est livresque. En France aussi, beaucoup de choses dans différents domaines, l'ingénierie c'est pareil, dans le domaine médical, on se raccroche c'est des sachants, à notre savoir. Donc, si tu n'as jamais expérimenté et que tu n'as pas voyagé un petit peu et de voir ce qui se passe dans d'autres cultures, tu n'as pas idée que c'est possible. Ça. Moi, j'appelle ça le complexe du dentiste aux dents jaunes. Méfie-toi. Moi, je me barre maintenant. Un dentiste qui a les dents jaunes ne me touche pas. Je me barre. D'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas un oncologue qui a des boutons partout, qui a 30 kilos de surpoids, qui fume et qui boit du coca. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est fondamental aussi de prendre ça, de ne pas vous faire manipuler par ça, par ce syndrome-là de blouse blanche, mais qui est dans d'autres corporations aussi. Et d'ouvrir les yeux à ce qui est dans la nature. Est-ce que ça fait sens pour vous, ça aussi, pour dissocier savoir et connaissance? C'est pas parce que tu as le diplôme que tu connais. On t'a appris un champ de trucs, juste là. Est-ce que tu as regardé ce qu'il y avait autre part? Ça fait sens? Ok. Deuxième chose que je voulais vous dire. Hicham, s'il te plaît. Bien sûr, maintenant. Du coup, par rapport à la notion de contre-posture, la notion de contre-posture, c'est la première fois que j'entends parler de ce doublon, c'est chouette. Donc, si tu arrives à faire une, l'autre, elle suit, c'est ça. Et là, typiquement, c'est quoi? C'est les psoas qui sont détendus, qui permettent le truc, non? C'est bien plus large que ça, bien plus vaste. C'est une très bonne question, Tamara, mais c'est bien plus vaste que ça. Cette posture, elle réharmonise tout. Elle lâche la mortesse tibio-péronnière, elle replace l'astragale, la poulie que tu as ici, ça replace les condyles du fémur sur les glènes du tibia, ça replace la patella, ça libère la hanche, ça libère les sacro-iliaques, c'est extrêmement vaste. Ça, c'est juste génialissime pour toi, mon Jean-Jacques, pour la cheville, c'est génial. Même jusqu'à ce que tu me disais le premier jour, au niveau facial, c'est juste extraordinaire, ça libère tout, ça. C'est vraiment... tu peux pas juste considérer, je comprends parce que c'est notre culture de se dire, ok, psoas là. Ça, regarde, s'il y a un nœud sur la chemisette d'Hicham, il y a un symptôme là. Il y aurait pu avoir un symptôme là aussi, tu as vu, il y a une tension. Il pourrait y avoir un symptôme là, il pourrait y avoir un symptôme là aussi, une constipation là. Comment ça marche dans la globalité, tu vois, il pourrait y avoir une douleur. C'est trouver qu'est-ce qui lie le tout. C'est une globalité, c'est un seul et même truc. Et souvent dans nos vies, il y a ça. Viens Charlie. Fais deux autres trucs comme moi, enfin, là par exemple, puis derrière. Voilà. Dans nos vies, il y a des choses comme ça. Ouais. Parce que ta mère, elle ne te considère pas depuis que tu es né. Elle te dit que tu n'y arriveras pas. Ça, c'est ça, par exemple. Tu vois. Puis tu as perdu quelqu'un qui est très cher à ton cœur là. Puis, tu t'es fait virer. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça, voilà, c'est trop simpliste de dire c'est le psoas. Il y a une histoire de vie derrière. Ça te parle? Du coup, quand quelque chose est vrai, excuse-moi, il est vrai dans plusieurs champs. Demandez-vous à chaque fois quand vous pratiquez quelque chose, est-ce que c'est valide dans plusieurs champs de vie? Les champs de vie qu'on voit, gestion de stress, les 5 piliers, rythme de vie, nutrition des 5 sens, mouvement, respiration, mindset et toute la partie raison d'être, projet de vie. Cette chose-là qu'on a fait avec Hicham. Hicham, tu me pousses, tu te mets comme ça, s'il te plaît. La position de pompe. Non, tu viens pas vers moi. Position de pompe, c'est ça.
tu me pousses tranquillement, 1 gramme, 2 grammes, sans te pencher vers moi. Tu me fais une pompe, voilà. Tu as vu? Là, tu as mis 4 grammes, je pars. Moi, si je me structure, là, pousse, 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, pas d'à-coup. Tu peux pousser à 250 kg, je m'en fous, si tu me montes de 1 gramme à 250 kg. Parce que si tu me fais 0,250, il va falloir que je développe d'autres stratégies. C'est possible, mais ce ne sera pas éducatif pour les autres. Vas-y, continue. Tu peux bourriner maintenant. Voilà. Maintenant, regarde. Si je fais ça, alors tu pousses progressivement. Donne pas d'à-coup comme tu es en train de faire. Vas-y, pousse progressivement. Là, je suis aligné. J'ai le mur derrière, vous savez le faire. Maintenant, si je fais ça, pousse. Non, comme tu t'es... Normalement, tu pousses. Vas-y, continue. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai, entre là, remets-toi comme ça, s'il te plaît, Hicham, pousse tranquillement. Là, je suis ancré. Là, je suis aligné. Là, je ne le suis plus. Et regarde mes orteils. Pousse. J'ai cassé ma ligne. Donc, du coup, ça ne circule plus à l'intérieur de moi. Je ne suis plus capable de rediriger l'énergie. Tu imagines un tuyau d'arrosage, Hicham, là, quand je pousse ici, t'imagines que c'est un tuyau d'arrosage, tends les coudes s'il te plaît Hicham, t'imagines que c'est un tuyau d'arrosage du jardin de Natacha ici, qui va conduire l'eau jusque dans le sol. Si jamais il casse sa ligne quelque part, par exemple il tourne la tête, ou il fait ça avec le dos, par exemple, c'est comme s'il y avait un nœud ici, sur le tuyau d'arrosage ou là, et du coup, ça ne passe plus. Le nœud, c'est un support, et quand je pousse, il dégage. Est-ce que cette image mentale vous parle? D'accord? Ça, c'est super important. Donc, Hicham, ça, c'est le complément par rapport à tout à l'heure. Tu sais qu'encre-toi une largeur de bassin, rentre le menton, descends les épaules, descends le sternum, lâche le périnée, tends les mains, comme ceci, garde les coudes tendus s'il te plaît, regarde-moi, tranquille, ne viens pas vers moi. Là, super, je suis à 6 grammes, 7 grammes, 8 grammes, c'est très bien. Maintenant, je vais te demander juste avec la tête de faire ça, de regarder derrière. Je suis à 8 grammes, et maintenant, je le sors. Alors qu'il était solide à 8 grammes. Voilà, c'était juste pour que vous compreniez que, bien sûr, c'est la première fois pour lui, donc là, à 10 grammes, 10, 11 grammes, je le sortais. Il était solide à 8 grammes. Là, à 8 grammes, je n'ai pas modifié ma poussée, tu as vu. Par contre, là, je te sortais. Bien sûr, moi, ça fait 30 ans que je fais ça, donc je ne suis plus à 8 grammes, je suis à des kilos. Mais la base, c'est ça, la sensation, c'est ça. D'accord? C'est pour comprendre que votre posture, la façon rapide maintenant, le tous, là, dans votre position naturelle, vous prenez votre cheveu sur le vertex, pas là, et plouf, vous me le tirez. Vous me lâchez ce cheveu imaginaire, clac. Ça, c'est la façon super vite. Mon Jean-Jacques, fais-le, plouf, lâche-le, voilà. Regarde, c'est Prince Jean-Jacques, Castelroux, n'a qu'à bien se tenir, là, Châteauroux, parce que là, Jean-Jacques, il sait que la prochaine fois que ça part en vrille dans sa vie, perso ou professionnelle, il va déclencher ça, là. S'il a plus de temps, il peut la construire, mais si ça part en vrille, ça est difficile à dire ça, si ça part en vrille vite, voilà. Si ça part en vrille vite, voilà. Il va juste là, et toute son aura, là, tous les corps énergétiques autour de Jean-Jacques, toute sa prestance, toute sa classe, tout son charisme. Regarde le charisme d'Hicham, là, clac. C'est tenu, c'est noble. Siddhasana, les yogis, la posture de l'élu. Là, tout de suite, comme je t'ai fait ce matin, et qu'on en a fait avec Mama, t'écoutes différemment. Ne vous engueulez plus jamais, et vous allez voir qu'à force de faire ça, vous n'aurez plus besoin de vous engueuler. Ça, là, tu vas te faire défoncer. Là, ça va s'arrêter. Ça marche même au téléphone. Ça marche même dans tes pensées. D'accord? Quand ça part en vrille à l'intérieur de toi ou autour de toi, pense à ça. Cette tenue-là, cette suspension. Énergétiquement, ça va tout shifter, tout changer. C'est
aussi puissant que ça. D'accord? Vos schémas de pensée sont liés à vos états de corps. Faire une gratitude comme ça, ferme-toi tout. Merci Hicham. Moran, tu peux rester debout avec moi. Regarde, on se ferme comme ça. Mettez-vous comme ça, fermez. Voilà. Et contacte une petite gratitude sur ce que tu as vécu ce matin. Pense à un truc que tu as vécu heureux ce matin. Ça, maintenant, détends-toi. Ça, c'est juste une très mauvaise compréhension de la théorie polyvagale et comment fonctionne le corps et l'esprit humain. Ça ne marche pas. D'abord, le précepte de base, avant d'accéder à quelque chose d'aussi vertueux, une discipline du cœur telle que la gratitude, c'est de savoir placer son corps. Ça ne marche pas. Manger comme ça ne marche pas. Manger de la gratitude, nourriture extrêmement subtile, ne marche pas comme ça. Manger de la fierté ne marche pas comme ça. Ça marche seulement si tu as compris comment placer le réceptacle qui est capable d'accueillir ça. Ça, c'est réceptacle aussi, mon Jean-Jacques. Maintenant, vous savez que ça, quand ça part en vrille dans vos vies, c'est essentiel. Ça fait sens? Oui. Merci. Super. Alors, oui. Excuse-moi, est-ce qu'il y a moyen de travailler l'exercice qu'on a vu là sur l'adversaire physique tout seul, de s'entraîner à cette poussée? Oui. Sébastien demandait s'il y a moyen de travailler tout seul l'assertivité physique comme ça. L'exercice qu'on a fait ce matin, celui-là de venir se coller contre le mur, là, ici, et d'ancrer symboliquement ce nom au niveau non-verbal et infraverbal, ça, et ensuite tu te mets là, mon Seb, et tu tends les bras comme ceci, à cette distance-là, et tu viens juste pousser avec la pulpe des doigts, là. Et tu vois s'il se passe ça, ou si tu es capable de rediriger les tensions, ces quelques grammes de poussée dans le sol. Ça, c'est une très belle façon de le faire. Ce que je disais aux copains derrière la caméra tout à l'heure, ça, mon conseil, après le brossage des dents, de vous mettre comme ça, quelques instants, en faisant 2-3 respirations, matin et soir, vous allez voir, vous allez modifier votre posture. Pas ça. Daniel, pas ça. Ça, là. Alain, pas ça. Oui, mais ce que tu vas faire, tu vas mettre un coussin comme ça derrière, toi, parce que tu as un forward head stance, un port de tête antérieur, et tu viens juste venir coller le coussin là, comme ceci. Là. OK? Magnifique. Ça, c'est le top du top. Est-ce que vous avez remarqué, je finis avec ça, prenez, regardez, qui a été en Afrique dans sa vie? Tu viens d'où, en fait, Martine? Mada? Vous avez vu les pores de tête que ces femmes ont en Afrique? Tu as vu les pores de tête qu'elles ont? Il n'y a pas d'hernie discale en Afrique. Tu as vu le port, là? Ça, c'est des exercices que j'ai fait faire aussi des milliers de fois, qui évitent des chirurgies, ça. Prendre cette conscience-là. D'accord? Il y a le squat archétypal pour le bas du dos, et pour toute la partie supérieure, il y a ça, là. Et les bons judokas, les bons pratiquants, il y a cette conscience de l'axe, là, en se déplaçant. Aïe! Il y a ça qui est là en permanence. Ce qui fait que quand ça rentre pas avec 6 kilos l'avant-bras. Il y a tout qui rentre. Hein. On fera plus tard, mais c'était important d'avoir ça aussi.